Donc, on va voir maintenant comment résoudre les problèmes de conflit. Quand est-ce que les problèmes de conflit arrivent? Lorsqu'on travaille en groupe, c'est-à-dire donc on est au minimum deux sur le projet et on peut en même temps modifier le même fichier et la même ligne. Donc, donc on va créer ce cas de conflit, on va voir comment avec Visual Code, elle nous permet de facilement corriger ces conflits. Donc, je vais vérifier euh, où est-ce que je suis, donc sur quelle branche je suis. Donc, je suis sur le branche main. Donc, supposons on est deux personnes. La première personne, en fait, va travailler sur une branche qui s'appelle Products List. Et la deuxième personne, ou plutôt, par exemple, sur une branche qui s'appelle Add Product. Et la deuxième sur Delete Product, par exemple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire git branch add product et puis faire un git checkout add product. D'accord? Je vais ouvrir mon fichier git pour m'assurer que quelles sont les fonctions que j'ai déjà vues. Donc git add, git commit, git push, git pull, les a déjà vus. Git states, oui. Git merge, c'est bon. Git checkout et git branch. Git remote aussi. En fait, je vais vous montrer par la même occasion une nouvelle chose, un raccourci pour utiliser Git branch et Git check en même temps. On a l'habitude de faire Git branch, par exemple, new branch. Et puis, une fois qu'on l'a créé, on fait un Git checkout new branch. Au lieu de faire ces deux-là, si on veut à la fois créer la branche et faire un checkout vers cette branche-là, on peut remplacer ces deux lignes par la ligne suivante. Donc, git checkout -b, si je ne me trompe pas. Je vais la tester d'ailleurs. J'espère que je ne me suis pas trompé dans le flag. Donc là, on a dit add product. Voilà, c'est bon. Donc il m'a dit switch to new branch, add product. Je vais vérifier que je suis sur add product. Voilà. Donc je reviens à mon main. Et donc je suis maintenant la deuxième personne. Je vais faire un git checkout delete product. Donc je reviens. J'aurais dû là utiliser git branch et non pas git checkout. Pour les deux exemples, j'aurais dû utiliser git branch, mais bon, c'était une occasion pour vous montrer d'autres instructions. Donc je suis sur le main. Je reviens à ma branche add product. J'ouvre le VS Code, supposant que tous les deux, on va intervenir sur cette ligne-là. Bonjour, donc je vais écrire première ligne. Bonjour sur ma première ligne. D'accord? Et je vais committer. Je vais donc commit-moi m modifier ma première ligne. Donc modifier dans plutôt add product pour pouvoir distinguer entre les deux commits. Et je vais faire un git push. Git push origin add product. Pour l'instant, je ne vais pas faire de merge. Je vais juste sauvegarder mon travail sur GitHub. Je reviens maintenant à mon main et je fais un checkout à delete product. D'accord?
Je reviens ici et on suppose que la deuxième personne a aussi modifié la première ligne. Bonjour de la part de la deuxième personne. De la même façon, cette personne-là va faire un git add, un git commit. Donc, on va l'appeler, modifier dans delete product. Elle va faire un git push delete product. Attendez, avant de faire le git push delete product, je reviens sur le GitHub au niveau de mon code. Donc là, au niveau de mon code, supposons que j'ai détecté add product et maintenant je vais le faire en merge avec le main. D'accord? Donc, create pull request, merge, conform merge. Donc là, le main, on va vérifier ce que contient le main à cet instant-là, dans le fichier bonjour. Donc, il va contenir bonjour sur ma première ligne. Donc, maintenant, sur la branche delete product, on va faire un git git push delete product. Et logiquement, lorsqu'on va essayer de faire un merge, il va détecter qu'on a qu'on a un problème de fusion.